Salut les cinéphiles, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Cinéma sur NRTV. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler des films de ce mois de novembre avec toi Patrick Dantan. Salut. Salut. Ça va? Ça va bien, ouais. Ça va être une semaine contrastée. Ah, c'est vrai. Salut Thibaut Ducret. Salut. Ouais, contrastée, tu confirmes? Oui, mais globalement positive, exceptionnellement. Ah, globalement positif pour monsieur. Ouais, globalement, quand même. Globalement. Alors, on va voir ça, parce qu'on va vous parler d'abord amour, luxure et trahison dans le nouveau film de Nicolas Bedos qui s'appelle Mascarade, avec au casting Isabelle Adjani, Pierre Ninet, François Cluzet et Marine Vact. C'est dans les salles de cinéma depuis ce 2 novembre. Et puis, on sonde à nouveau l'état global du film de super-héros avec Black Adam. C'est la nouvelle production d'ici avec Dwayne The Rock Johnson et ses gros bras. Alors c'est visiblement le succès de cet automne au cinéma. Et enfin, on vous parle de Close. C'est un mélodrame sur une amitié particulière entre deux enfants qui a ému le Festival de Cannes cette année et qui a remporté le Grand Prix. Et bien sûr, l'agenda cinéma du Distri avec Patrick, je vais reprendre mon souffle, nos coups de cœur et les news de la planète ciné décryptés par nos deux cinéphiles. Bon, vous êtes prêts ? Oui. C'est parti. Eh ben on y va. Alors place au premier débat, puisque dans Mascarade, Pierre Ninet et Marine Vact sont deux jeunes amoureux qui vont escroquer un agent immobilier richissime, c'est François Cluzet, et une ancienne gloire du cinéma, Isabelle Adjani. Et oui, ironie du sort, regardez quelques images et on en parle ensuite. Allez viens, c'est là que je viens pour te dessouler. Tu connais bien alors? Allez saute. 1, 2, 3. Arrête, arrête. Quand on y réfléchit, c'est une région assez triste. Les très riches crèvent d'ennui. Les riches font semblant d'être très riches. Quant à tous les autres, ils crèvent de jalousie. Tout ce qu'il vient de subir était la conséquence d'une incroyable mascarade. Il a de beaux yeux quand même, ce con. A de beaux yeux quand même ce con. Un an après avoir réalisé le 3e OSS 117 avec Jean Dujardin, eh bien l'écrivain et désormais cinéaste Nicolas Bedos revient à ses querelles amoureuses et ses faux semblants déjà explorés dans ses premiers films Monsieur et Madame Adelman et La Belle Époque. Alors Thibaut, qu'est-ce que ça vaut ce Mascarade? Est-ce qu'on retrouve justement le Nicolas Bedos et son talent d'écrivain et de metteur en scène dont il avait fait preuve sur ses premiers films? Oui, complètement. Moi, j'avais été un petit peu déçu par son OSS 117, mais là, je retrouve ce que j'avais beaucoup aimé dans ses deux premiers films, c'est déjà son côté cinéphile. On voit que c'est quelqu'un qui a vraiment de très fortes influences. Là, pour ce film-là, il lorgne un petit peu du côté du film noir. On est sur un thriller sur la Côte d'Azur avec tout un jeu de manipulation, etc. Et on retrouve aussi ce qui faisait tout l'intérêt de ses premiers films, c'est déjà sa narration assez ludique, je trouve. Là, tout est raconté par le biais d'un procès. Donc, on a des personnages qui témoignent et qui commentent un petit peu les actions au fil du film. On a aussi ce qui faisait pas mal dans ses premiers films, des dialogues qui se suivent d'un plan à l'autre, enfin d'une scène à l'autre, avec des cuts et des changements d'espace et de temps. Voilà, quelque chose comme ça qui se suit pas mal. Et des réflexions sur l'amour, la nostalgie, le temps qui passe. Et ce coup-ci sur la manipulation, puisqu'on a un couple du coup qui va arnaquer deux autres personnages, et on a là aussi quelque chose d'assez ludique où on voit la préparation de l'arnaque et la mise en place. Et une narration vraiment chouette à suivre. Ouais. Et donc on a un thriller plutôt efficace, je trouve. Voilà. Plutôt efficace. Alors pourtant, c'est vrai que le film a l'air de se faire dégommer, si j'ose dire, par la critique cinéma. Qu'en pense Patrick? Tu es moi, d'accord avec j'aime pas trop cette narration-là, en fait. Je trouve qu'elle complique énormément le récit. Je suis assez d'accord avec toi. Surtout à la fin, où tout d'un coup, on se retrouve avec une espèce de résolution très rapide qui finalement n'était pas du tout ce qu'on imaginait, et puis qui me paraît très peu crédible. Ouais, la fin est ratée, très peu compréhensible aussi, très peu compréhensible aussi. Et puis après, pendant le reste du film, on est un peu entre deux choses, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de comédie. Un peu une satire plutôt, ouais, mais en fait, sur assez un drôle. certain milieu, mais pas assez drôle. Voilà, parce qu'il y a quand même un drame sous-jacent qui est un petit peu là tout le temps. Ouais. Et puis le côté polar, enfin un film d'arnaque qui est un peu mélangé à tout ça, romance qui est un petit peu mélangé à tout ça. Je trouve que l'ensemble, on n'arrive pas à rentrer dans un univers du film, quoi. Donc quelque chose, on ne sait pas vers quel type de cinéma il veut nous amener. Mais pourtant, les acteurs sont savoureux. Hein. Alors après, c'est vrai qu'il a le goût maintenant, il a envie de faire jouer
joué toutes les stars du cinéma français qu'il a aimé quand il était plus jeune. Je pense aussi, c'est pour ça qu'on retrouve Adjani dans ce film-là. Moi, j'avais adoré La Belle Époque. Ouais. Je trouvais que OSS était vraiment très raté. C'était une grosse déception. Et là, je suis quand même un peu déçu aussi par rapport au film, et par rapport à l'émotion, ou par rapport à la tension, par rapport à la drôlerie, quelle que soit la chose que j'aurais aimé ressentir, que je n'ai pas ressenti dans le film. Enfin, c'est vrai que cette narration éclatée, ça peut... En tout cas, moi, je trouve le début, surtout, on a un peu de mal à tout comprendre, et puis ça s'égrène petit à petit. Et plus ça va... Est-ce que tu as ressenti aussi, même si tu aimes le film, peut-être que ce scénario est un peu trop touffu, en fait, qu'il y a peut-être trop de dialogues, trop de personnages, trop de choses? Oui, il y a beaucoup de choses. Effectivement, puisque finalement, il y a 4 personnages principaux. Donc, ce couple de jeunes arnaqueurs est du coup le personnage de François Cluzet et surtout le personnage d'Adjani, qui est, je trouve, quasiment le plus intéressant. Enfin, c'est l'idée de la caster dans ce rôle-là de vieille star. Elle a beaucoup d'autodérision. Ouais, non, c'est. Et puis, il y a une scène, d'ailleurs, on peut quand même le dire, mais parce que Pierre Ninet joue son gigolo à Isabelle Adjani, et à un moment donné, elle lui monte dessus pour faire l'amour, et lui regarde un vieux film d'Adjani quand elle était plus jeune. Pour se donner envie d'avoir une relation avec elle. Donc ça, je me dis qu'Adjani est accepté. Non, justement, il y a des choses très intéressantes qui racontent là-dessus. Effectivement, il y a peut-être un peu beaucoup d'intrigues en parallèle, et je suis d'accord que la résolution est un petit peu foirée malheureusement, mais le reste du film, je trouve plutôt maîtrisé. Ouais, alors plutôt maîtrisé pour Thibaut. Un peu déçu, mon cher Patrick. Alors, Mascarade de Nicolas Bedos, on conseille d'aller voir ou pas? Pas trop, selon toi. Moyennement, quoi. Voilà, je suis pas très chaud, donc voilà. J'ai pas les chaleurs du sud de la France, en tout cas. Thibaut, par contre? Oui. Alors moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas vous attendre à une comédie. Il y a effectivement quelques touches d'humour, mais là, on est vraiment dans du film noir, limite, beaucoup plus sérieux. Eh bien, alors, on laissera les téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission se faire leur propre avis, donc en salle, puisque le film y est depuis le 2 novembre. On passe à toute autre chose, à Black Adam. C'est le nouveau super-héros adapté des comics d'ici. Il s'agit alors d'un anti-héros, nous dit-on, issu de la ville imaginaire du Moyen-Orient nommée Kandak. Et c'est l'ancien catcheur Dwayne Johnson qui l'incarne à l'écran. Alors, on regarde quelques images et on essaie un peu de comprendre de quoi ça parle. Regardez. I kneel before no one. In this world, there are heroes. I feel the pain in my city wherever I go. And there are villains. Heroes don't kill people. Well, I do. Alors Patrick, tu étais en train de nous dire, mais en voyant cette bande-annonce, mais regarde comme c'est moche et regarde comme c'est nul. Ouais, en fait, je trouve que le film, c'est, mon Dieu, ce gros blockbuster qui coûte très cher mais qui est raté, quoi. C'est vraiment une nullité, c'est vraiment le gros navet qui coûte très cher, quoi. Ouais. Je sais pas quoi sauver dans le film, c'est affreux. Non mais voilà, l'histoire est inintéressante, inexistante, le scénario, il n'y a rien à dire, ça part dans tous les sens, et les dialogues sont épouvantables, interprétés par des acteurs qui sont à côté de la plaque. Moi, j'ai vu le film en version originale, donc la vraie voix des acteurs qui interprétaient, donc sous-titrés, voilà, et en fait, je regardais le film et je me disais... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est mal doublé, quoi. Non mais c'est infernal. Et puis après, bon mais Patrick, est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose avec un film comme ça? Bah oui, pourquoi pas. Ah ouais. En fait, je veux dire, quelque part. Bon, les films de super-héros ces derniers temps, etc., ça dépend. Le dernier Batman était très bien. Ouais. Enfin voilà, il y a des choses, même si c'était un peu amusant. Tu vois, à la limite. Mais après, les scènes d'action sont épouvantables. Il y a des espèces de ralentis comme ça, avec des choses qui devraient être de la 3D, mais qui ne le sont pas vraiment, mais un peu pas nettes, etc. Les effets spéciaux ne sont pas aboutis. Je trouve que c'est vraiment très, très moche. Écoute, vraiment, moi, je me suis dit, foutu pour foutu, parce que je ne m'attends plus à rien, là, avec les Marvel. Alors là, c'est DC Comics. Bon, avec The Rock, peut-être, je me suis dit, ça va me faire marrer. Puis moi, tu vois, je me disais aussi, tiens, un personnage un peu sombre, tu vois, ou un truc différent. Ah ben non, mais pas du tout. Non, mais pas du tout. Non, il apprend à être gentil, en fait, un peu. Voilà, bon, Thibaut, moi, je disais foutu pour foutu, finalement, je me suis bien marré devant autant de bêtises et puis autant de bagarres, il faut dire. Ah ouais, la bagarre, mais c'est ça, en fait. Moi, je trouve fascinant parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un film très personnel. C'est vraiment le projet de Dwayne Johnson. Ça fait 15 ans qu'il a été annoncé dans ce rôle-là et qui porte vraiment ce projet-là. Il est producteur sur le film. Voilà, qui milite pour que le film aboutisse et qui annonce vraiment que le film va tout révolutionner dans le milieu du film de super-héros. Et en fait, c'est juste, effectivement, un des blockbusters les plus débiles
qu'on ait vu récemment. Il n'y a aucune histoire, aucun personnage n'évolue, aucun arc de personnage n'est établi, c'est juste effectivement la bagarre pendant 2 heures. Mais est-ce que ça pourrait pas justement être un peu un plaisir coupable? Parce que moi je me suis retrouvé devant, je me suis dit il y a quand même un pouvoir. Alors il y a ça, dans ce film, avec l'espèce d'aigle avec son casque horrible, Hawkman. Bon. Ouais, mais voilà, Pierce Brosnan qui cache Thor. Alors lui, oui, mais voilà, Patrick. Nanar, mais dans 20 ans peut-être, ça nous le dira, tu vois, peut-être. Mais à ce moment-là, tout le monde attend quand même d'aller voir le film comme si c'était le gros blockbuster, le nouveau truc. C'est pas vendu comme un film nanar, mais c'est fait comme ça, quoi. C'est ça qui est terrible. Bon, Thibaut, il n'y a plus d'espoir avec ce genre de film? Si, il y en a toujours. On en parlera d'ailleurs plus tard. Il y a peut-être un horizon un peu plus positif qui se profile, mais là, c'était évident que, vu ce qu'incarne maintenant Dwayne Johnson dans le milieu du blockbuster, et vu que c'est son projet à lui, on ne pouvait pas s'attendre à une révolution. Ouais, effectivement. Bon, le film marche plutôt bien, on va dire plutôt bien, mais disons qu'il n'y a tellement pas de concurrents en face en ce moment au niveau du blockbuster que c'est un peu le film que les salles de cinéma attendaient pour faire venir un peu les spectateurs. Bon, ce Black Adam, alors avec Dwayne The Rock Johnson, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir, Thibaut? Ça peut être rigolo, effectivement, ça peut être un plaisir coupable, ce serait bien mis en scène, il y aurait des vraies idées là derrière, ce serait encore mieux. Maintenant, c'est quand même un peu plus bas du front, enfin encore plus bas du front et surtout encore plus bourrin que du Marvel, donc au moins c'est peut-être un minimum stimulant. Au moins c'est rigolo pour Thibaut et pour Patrick. Alors, non, j'ai même pas trouvé ça rigolo, quoi. Par moments, j'arrivais tout d'un coup à être un tout petit peu pris dans le film et puis finalement je ressortais parce qu'il y a tellement de choses nulles qui intéressent. Bon, alors on n'y va pas. De se déplacer en volant tout droit. Ça, non, mais c'est terrible. On n'y va pas pour Patrick. Ok, par contre, peut-être que le dernier film de ce débat vous mettra d'accord, c'est ce qu'on va voir. Changement radical d'atmosphère, hein, je vous préviens. On va vers quelque chose de plus délicat pour parler de Close. 2 garçons vivent une amitié très fusionnelle jusqu'au jour où elle est remise en question par leurs camarades. Regardez la bande-annonce. Ils sont derrière, cours! Ah, voilà toi. Je vais dormir chez Rémi ce soir. Tu reviens chez nous un jour? Peut-être. Ouvrez les fenêtres, les garçons. T'es prêt? Hallo iedereen, welkom in het eerste middelbaar. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que vous êtes ensemble? Non, on n'est pas en couple. Je pense qu'ils sont meilleurs amis plus. Oui, on est plus, mais genre même quasiment frères, c'est pas... Bah, peut-être que vous assumez pas. Patrick, sèche tes larmes. Puisque j'aimerais entendre Thibaut d'abord. Parce que Close a ému la critique et le public au Festival de Cannes en mai dernier, allant jusqu'à qualifier le Belge Lucas Dont, dont c'est le 2e film après Girl, de nouveau Xavier Dolan. Est-ce que tu partages cet avis de la critique, Thibaut? Pour la comparaison, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que moi, ça a été vraiment une très très grosse claque que je me suis prise avec ce film-là. C'est à la fois très sobre et très fin dans la façon de traiter le drame et en même temps très, très fort. Enfin, c'est ce qui fait que du coup, ce qu'on raconte est d'autant plus fort. C'est vraiment une histoire de passage à l'âge adulte, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire qu'on a un garçon qui va passer justement du monde de l'enfance au monde de l'adolescence, où il quitte un cadre dans lequel il était très innocent et très heureux pour intégrer le monde réel et du coup ses codes sociaux et les pressions qui en découlent. Et moi, ça m'a beaucoup fait penser à Un Monde, qui est un film dont j'avais parlé la saison passée, enfin une belge aussi, qui parlait du harcèlement scolaire. Et c'est la même approche, en fait, où on reste vraiment focalisé sur le visage des enfants et où on nous montre vraiment, on nous fait ressentir toutes leurs émotions, tous leurs sentiments, et avec une mise en scène qui paraît à la fois très sobre, mais qui est en fait extrêmement précise. Et du coup, c'est très, très puissant. Alors, très, très puissant, nous dit Thibaut. Patrick, c'est vrai, tu as l'air tout autant bouleversé par le film. J'ai adoré ce film, il me cueille beaucoup, quoi. Ouais. C'est un film extraordinaire. Il y a cette intelligence dans la façon de traiter ce drame sans en faire... En faisant très peu, finalement, au niveau du drame. C'est-à-dire que la caméra va vraiment nous montrer des choses assez quotidiennes, dans un rythme qui laisse le temps, en fait, aux choses d'exister, qui va se focaliser sur les personnages, sur leur souffle, sur quelques dialogues, sur des scènes quotidiennes, en leur laissant le temps et le rythme du film aussi à exister, ce qui fait que nous, spectateurs, on a le temps
de réfléchir à ce qui leur arrive dans leur vie. Et c'est nous qui faisons le travail. Et puis c'est vrai qu'alors les acteurs, on va les citer juste, les jeunes Eden Dambrin et Gustave Devel qui sont bouleversants, les enfants. Et les mamans, Émilie Dequesne et Léa Drucker. Là aussi, c'est vrai que c'est un film qui se base beaucoup sur les acteurs. Ouais, et d'autant plus qu'en fait, le film va suivre, l'histoire va suivre plusieurs arcs narratifs, et il faut que le spectateur passe par chaque chose pour ressentir l'émotion suivante et le temps de réfléchir et tout. Et au milieu du film, il y a un changement d'arc narratif, et on passe sur d'autres personnages, et c'est vraiment très très fort d'arriver à faire ça. Mais alors, c'est vrai que ce film-là, on parle finalement d'homosexualité, en tout cas on l'évoque, mais sans jamais dire le mot, et puis laisser cette ambiguïté, parce qu'en fait ça concerne des enfants. Thibaut. Oui, mais enfin, là aussi, c'est vraiment cette histoire de sobriété et de subtilité où on ne va pas marteler en propos, on vous parle de ci ou de ça, ça reste, comme les personnages eux-mêmes ne font pas face à certaines choses, on ne va pas affronter frontalement ces thématiques-là et on laisse ça de manière ambiguë, on le fait comprendre sans le dire. Ouais, c'est-à-dire que Patrick se pose des questions sur leurs sentiments, ces deux jeunes hommes. Et les spectateurs surtout se posent des questions, parce qu'eux, ils ne se posent pas tant de questions, en tout cas au début, il y a cette innocence dont tu parlais. Et même par rapport à l'homosexualité, j'ai envie de dire, je ne sais pas, en fait, parce qu'il y a une relation entre eux, il y a quelque chose qui s'établit. Une amitié plus, c'est comme ça. Voilà, exactement. Et donc, du coup, voilà, on ne sait pas exactement, mais c'est une très grande richesse de réflexion et d'émotion. Et puis après, les images sont vraiment absolument splendides. Ça, je pense qu'il faut le dire aussi. Les images sont vraiment incroyables. Et suivent au niveau de la lumière, au niveau des saisons qui passent, suivent en fait la trame narrative du film. Bon. C'est une splendeur. Alors, à ton émotion, Patrick, eh bien, je pense qu'on peut comprendre que Close de Lucas Dont vaut la peine. Je pense que c'est un des plus beaux films que vous verrez cette année. Ouais. Et donc, qui est en salle, eh bien, qui sort en salle, le 9 novembre. Thibaut, tu conseilles aussi? Bof. Courez-y. Je peux dire juste encore un truc. Oui, Patrick. J'ai vu 2 fois le film dans des salles qui étaient pleines, 200, 250 personnes chaque fois. Et il y avait ce moment où je sentais que plus personne ne respirait dans la salle. Les gens étaient dans le film, pris. Il y avait une attention incroyable. Ouais. Bon, voilà, c'est le 9 novembre en salle. Vous savez quoi faire donc pour Close. Et puis, nous, on va justement refermer ça, super transition. C'est joli, ça vous plaît, ça. Notre débat pour ouvrir une autre page de cette émission cinéma avec les news. En bref, du coup, eh bien, la première que j'aimerais vous donner, messieurs, c'est celle-ci. Vous voyez cet homme qui apparaît derrière Thibaut. Mais qui est-il? Eh bien, c'est James Gunn, un réalisateur qu'on avait vu dans les films de super-héros, Les Gardiens de la Galaxie, notamment chez Marvel, et ensuite chez DC Comics. C'est pour ça que le logo s'affiche l'année passée avec The Suicide Squad. Alors, pourquoi on parle de lui? Eh bien, parce que c'est la nouvelle cinéma du mois. Il a été nommé à la tête de la direction artistique des prochaines productions DC Comics. Donc, vous voyez, on parlait de Black Adam avant. Donc, ça va être James Gunn qui va piloter un peu la direction artistique de tous ces films. Donc, prendre finalement la place du réalisateur Zack Snyder. C'est ça, Thibaut, que ça nous dit? Oui, c'est surtout censé être l'équivalent de ce qu'est Kevin Feige pour Marvel, donc c'est celui qui chapeaute tous les films Marvel en face, puisque c'est la concurrence en matière de films de super-héros. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, là, du côté de Warner et donc de DC, la situation est très compliquée parce c'est une boîte le groupe Warner a été racheté 15 000 fois ces dernières années. C'est passé de main en main et c'est un peu la gabegie à l'intérieur. Et on voit qu'ils peinent vraiment depuis une bonne dizaine d'années à trouver vraiment leur voie justement dans le milieu du film de super-héros. Ils copiaient Marvel, la recette Marvel. Au début, c'était non, on est très différents, on est plus sombre et tout ça, puis en fait, on se calque sur le même modèle. James Gunn, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie justement pour ce qu'il a fait du côté de chez DC. Je trouve que son Suicide Squad c'est un des meilleurs films de super-héros de ces dernières années. Ça, c'est clair. Maintenant, ce qu'il va donner à ce poste-là, j'ai de la peine à le dire, mais en tout cas, j'attends de voir. Patrick, que le réalisateur des Gardiens de la Galaxie et de Suicide Squad arrive à la tête d'un studio aussi important que ça. En fait, la question qui se pose, c'est de savoir si c'est pas un dommage. Faut voir, en fait, s'il va pouvoir réaliser les films ou s'il va se contenter de chapeauter la direction artistique. Parce qu'effectivement, moi, je trouve que Suicide Squad et puis le premier Gardien de la Galaxie, j'insiste, sont 2 films vraiment réussis, vraiment sympathiques. Donc, voilà. Après, est-ce que cette image, est-ce que cette personnalité qu'il a, qui sont quand même en décalage avec pas mal d'humour, correspond à certains personnages d'ici, etc.
À voir. À voir. Donc, et puis j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai il est co-directeur avec le producteur Peter Safran. Voilà, on parle toujours de super-héros. On va voir un autre homme s'afficher dans l'écran ici. Vous allez le reconnaître. Voilà. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Superman qui est donc face à Black Adam parce que c'est un petit peu la révélation. Alors, il n'y a pas de spoiler là. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines que Internet en parle. Voilà, le retour d'Henry Cavill dans le costume de Superman. On en pense quoi, Patrick ? Alors, moi, j'ai complètement oublié le Superman et la Batman vs Superman de Zack Snyder. C'est des films que je ne les ai pas trouvés terribles, je les ai complètement oubliés. J'avais bien aimé le Superman précédent, en fait, qui avait été réalisé par Brian Singer, qui est beaucoup plus ancien. Ça remonte, oui. Donc là, je m'en fiche un peu qu'il revienne ou pas. Voilà, ça ne me donne pas grand-chose. C'est vrai qu'on disait, oh là là, ça fait des années... Ça ne va pas me manquer, disons. S'il n'est pas là, ça ne me manque pas. Voilà. Bon, le voilà de retour, et c'est vrai que ça fait des années qu'on parle d'un deuxième Man of Steel, et puis ça peinait à venir, et puis là, on nous confirme le retour de Superman. Là aussi, en partie grâce à Dwayne Johnson, qui a usé de son pouvoir pour inclure ce petit caméo en fin de film Black Adam. Moi, j'ai jamais été très fan de Henry Cavill en Superman. L'univers de Snyder, c'est pas non plus quelque chose films sont pas bien. Que j'apprécie particulièrement, mais et du coup, a priori, ce sera pas sous la direction de Snyder. Donc en fait, je m'en fous un peu aussi. Et Henry Cavill, tout le monde s'en fout, très bien. Bon, apparemment, pas les cinéphiles sur le net. Et puis Henry Cavill attend, apparemment, c'est ce qu'il aurait déclaré à la presse, de discuter avec James Gunn, du coup, de son avenir dans l'écurie d'ici. On parle de Star Wars maintenant. Ouais, on parle encore de Star Wars, parce qu'il y a un flou autour du projet de la réalisatrice Patty Jenkins, qui devait réaliser un film. Et là, on nous annonce maintenant que, tiens, pouf, sorti du chapeau, un nouveau film mystère devrait voir le jour, un nouveau film Star Wars, donc piloté par Damon Lindelof, alors qui est le scénariste notamment de la série Lost ou de la série Watchmen. Thibaut, qu'est-ce qu'on pense de ça ? Est-ce que ça fait pas trop Star Wars ? C'est bon ? Oui, non, mais là, ça fait un bon moment que Disney est en train d'essorer Star Wars jusqu'à ce qu'il reste plus rien, avec des séries sur Disney+ à n'en plus finir, et là, des projets de films qui sont annoncés dans tous les sens, annulés puis ramenés. Moi, Damon Lindelof, c'est un peu qui tout double. Des fois, c'est très intéressant, des fois, c'est assez pénible. Donc à voir aussi qui va réaliser ça, sous quelles conditions. Là aussi. On est vraiment aux prémices. Quoi. Patrick, on n'en a pas marre des films Star Wars. C'est un peu compliqué au niveau de leur agenda avec Star Wars, parce que début 2022, ils avaient annoncé qu'il y avait une nouvelle trilogie, puis elle a été repoussée parce que maintenant ils ont Avatar dans leur package Disney, donc ça devient compliqué, il faut faire avec. Mais est-ce qu'on y croit encore à ce que ça puisse être bien ? Écoute, pourquoi pas ? Moi, je suis tu vois, plutôt quelqu'un de positif, optimiste et tout. Ça peut toujours être bien. Voilà, ça peut toujours. Non, mais on peut toujours faire des nouvelles choses, même avec des franchises qui sont mortes et enterrées, mais il faut des gens compétents derrière. Au niveau des séries, la première saison de Mandalorian était plutôt bien. Moi, c'était vraiment une très bonne surprise, par exemple, que j'ai beaucoup apprécié. Enfin, voilà. Bon, alors à suivre pour voir les prochains projets. Thibaut, il n'est pas d'accord sur Mandalorian. Bon, Patrick, on passe sans transition à ton agenda. Mon agenda. Qui se passe dans le district. On va aller dans des choses plus intimistes. Oui. Enfin, ça dépend. Allez, on commence quand même avec un truc où il y a un peu d'action. C'est la Nuit de la Glisse 2022, Human Extreme. Projection le mercredi 9 novembre à 20h30 au cinéma Rex à Aubonne, en présence du réalisateur Thierry Denard et de certains sportifs. Donc c'est un doc qui nous emmène dans des super spots, comme on dit, à travers le monde. Thierry Denard qui est de Founet d'ailleurs. Il habite dans le coin. Donc un bon cru du district de Nyon. Ensuite, une avant-première du documentaire Ma vie est un défi, le dimanche 13 novembre à 17h45 au cinéma Capitole à Nyon. C'est un doc qui est très attendu parce qu'il est créé par une maison de production nyonnaise qui s'appelle Orca Productions. Et puis, il va suivre un Nyonnais, Yves Auberson, qui est atteint de la maladie de Parkinson, mais qui va se lancer le défi d'aller faire 1000 km à pied dans les Alpes. Donc voilà, ça va être une projection événement. Le documentaire est touchant. Le rapport à cet homme-là est vraiment touchant. Ah oui, tu l'as déjà vu. Oui, absolument. Et puis, c'est mes fonctions. Voilà. Et puis, la séance, elle est offerte par la ville de Nyon à la population. Donc, il faut passer au Capitole, prendre son invitation. Et puis, voilà. Mais allez, le 13 ne tardez novembre. Pas, parce que je pense que ça va partir très, très vite. Ça risque d'être plein. Voilà, le dimanche 13 novembre à Nyon. Et puis, tu nous parles de documentaire encore avec Nos utopies communautaires du réalisateur roman Pierre-Yves Borgeaud. La séance aura lieu lundi 14 novembre à 20h30 au cinéma Rex à Aubonne. C'est un documentaire sur l'historique et la tentative actuelle de vivre en communauté, d'appartements, de maisons. C'est très d'actualité avec les transitions écologiques, la décroissance, etc. Mais on verra que c'est pas tout le temps très très facile. Et c'est en présence du réalisateur, la séance, bien entendu. Et on termine par
par 2 coups de cœur pour 2 films proposés en séance ciné senior. Oui, il faudra faire le choix parce que c'est le même jour, à la même heure, dans 2 salles différentes. Il y a à Nyon au Capitole l'Ounana, l'école du bout du monde, qui nous emmène au Bhoutan, dans un village très très reculé, une des écoles qui est les plus reculées au monde. C'est charmant, c'est bucolique, c'est un plaisir. Et puis, à Aubonne, au Cinéma Rex, ça sera Petite fille qui va suivre Sacha, qui est née garçon, mais qui se vit comme petite fille depuis sa naissance, en fait. C'est un documentaire vraiment bouleversant de Sébastien Lifshitz, qui a été césarisé aussi pour un autre docu. Tout à fait. C'est à ne pas manquer. Petite fille, c'est effectivement super. Le 15 novembre à 14h30. Ah, voilà, comme ça c'est dit. Comme ça c'est dit 2 fois peut-être. Mais voilà, on va parler à nouveau de super films, là c'est sûr, en tout cas selon Thibaut et Patrick, puisque ce sont vos coups de cœur, messieurs. Alors, Thibaut, on commence avec un film de guerre allemand qui est sorti sur Netflix. Ça s'appelle À l'Ouest, rien de nouveau, et c'est ton coup de cœur. Oui, À l'Ouest, rien de nouveau, qui est une nouvelle adaptation d'un fameux roman allemand écrit en 1929 et qui avait été adapté déjà 2 fois, mais aux États-Unis, en 1930 et en 1979, je crois. Et là, c'est la première adaptation réalisée par un cinéaste allemand. Et c'est très franchement l'un des films de guerre les plus forts que j'ai vu dernièrement, parce qu'on nous plonge dans la fin de la Première Guerre à travers le point de vue d'un groupe de jeunes Allemands qui s'engagent tout guirés avec des idéaux patriotes plein la tête et qui vont se manger la réalité de la guerre des tranchées. Vraiment, on est plongé là-dedans. Et c'est spectaculaire ? C'est spectaculaire, mais c'est jamais... c'est vraiment à l'image de ce qu'était cette guerre, qui était une guerre de tranchées où on est vraiment plongé là, dans la crasse, dans le froid, dans la maladie. Et c'est posé en fait dès l'introduction où on nous montre des cadavres dans les tranchées qu'on récupère, dont on prend les uniformes pour les rafistoler, les nettoyer et les filer au suivant. Et c'est vraiment ça, on annonce qu'en fait ça va être de la chair à canon. Et alors c'est pas drôle du tout, hein, évidemment. Non. Mais on préfère ça à 1917. C'est ça que tu veux nous dire. Voilà, c'est ce qu'aurait dû être 1917. Ah bon voilà. Tout autre chose pour toi. Oui, on va faire un truc drôle quand même. Ah oui, on va parler comédie avec L'Innocent de Louis Garrel qui est en salle depuis le 26 octobre. Exactement. Donc Louis Garrel y interprète un jeune homme dont la maman travaille dans une prison. Et elle enseigne en fait aux prisonniers un peu du théâtre, des choses comme ça, à s'ouvrir un peu. Elle va tomber folle amoureuse d'un détenu, ce qui va faire paniquer son fiston. Et surtout quand le détenu va s'avérer un gangster, enfin un braqueur qui est en train de prévoir un nouveau coup. Donc on est en mélange entre une comédie et le film de braquage en fait, et c'est absolument délicieux. Louis Garrel est super drôle, il y a Noémie Merlan qui est déjà l'actrice française qu'on voit beaucoup maintenant, qui est vraiment hyper solaire, elle est génialissime. Anouk Grimbert, Roche Dizem, donc il y a un joli casting, et puis des dialogues et des situations qui sont vraiment très très savoureuses. Moi franchement j'ai pas ri au cinéma depuis un moment, hein, et celui-là il est vraiment super. Donc voilà, un petit moment super sympa, vraiment et très étonnant de la part de Louis Garrel qui réalise aussi le film, hein. Toi t'as beaucoup aimé aussi. Oui, c'est vrai que moi j'avais un peu tendance à avoir cette image de Louis Garrel, de l'acteur français très concerné et un petit peu dépressif, mais là c'est vraiment c'est très réjouissant comme film. Voilà, L'Innocent. Ça, il faut y aller. Ouais. Alors, il faut y aller, voilà, si vous trouvez encore des séances en Suisse romande. Et puis, moi, j'aimerais terminer cette émission avec mon coup de cœur, puisque c'était Halloween, il n'y a pas longtemps. Et donc, vu qu'il y avait Halloween, et bien sûr, Disney+ est sorti Barbare. Alors, c'est un film d'horreur d'un jeune cinéaste. C'est son premier film en solo. Il s'appelle Zach Cregger, cinéaste américain, qui nous fait un super film d'horreur. Alors, pour l'histoire, c'est une jeune fille qui arrive à son appartement qu'elle a loué sur Airbnb. Le problème, c'est qu'elle trouve qu'il y a déjà un homme qui est dans l'appartement et qui aurait lui aussi loué l'appartement en même temps qu'elle. Donc vous imaginez le moment de gêne. Et puis alors là, ça va partir de surprise en surprise. C'est pour ça que je vous en dis pas plus. C'est un film d'horreur qui joue vraiment avec les codes du cinéma d'horreur de ces dernières années, qui est sans cesse surprenant et puis qui ose aussi l'horreur bien crac-crac qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Et ça fout les jetons. Bref, j'ai adoré ce film-là que vous trouvez donc sur Disney+. Voilà pour notre riche programme de ce mois de novembre. Il y a plein de bons films à recommander. Alors, je t'ai senti un peu tiède sur les films du débat, mais le reste... L'Innocent, Close, on y va. Plein de belles recommandations. Et puis Thibaut, toi, très positif alors aujourd'hui. Écoute, ça arrive. T'as tout aimé, en fait. Oui, Black Adam, ça se discute. Non, Thibaut, quand même, Black Adam. Voilà, merci beaucoup à Thibaut Ducré et à Patrick Dantan d'avoir été avec moi. Et merci à vous de nous avoir regardés, bien sûr, dans cette émission cinéma. Dites-nous en commentaire sur les réseaux sociaux si vous êtes d'accord avec nos cinéphiles, quel film vous avez aimé ou pas aimé.
ciné. Et puis en attendant, allez voir des bons films en salle. On vous dit au mois prochain, rendez-vous le 2 décembre sur NRTV pour la prochaine émission cinéma. Ciao!